J'ai l'impression que je me disperse, je vous avertis, j'ai vraiment pas préparé cette vidéo-là, fait que ça va être confus. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo. Ça va être une vidéo franchement blabla. J'en ai besoin. J'ai besoin de vous parler, surtout avec tout ce qui s'est passé dans le dernier mois. J'ai besoin de vous parler, bref. Fait que, let's start! Comme je vous ai dit, c'est clairement une vidéo à cœur ouvert. Je me livre à vous dans cette vidéo-là. Puis je pense en fait que c'est important parce que j'ai juste en fait besoin d'en parler de ce que je vais vous dire là. Ça va beaucoup concerner quand même la lecture et l'écriture parce que c'est des choses qui sont importantes dans ma vie. Mais voilà. J'ai réalisé dernièrement que je ne prenais définitivement pas assez soin de moi. Et ce qui a mené quand même à un long temps de silence sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Mais voilà, j'avais besoin de cette pause-là, c'était important, fait que je l'ai prise. Mon stress de performance a refait surface à cause des réseaux principalement, là, mais il y a eu d'autres choses aussi, mais principalement à cause des réseaux. Et je me sentais plus bien dans ce que je faisais, fait que c'était mieux que je prenne une pause, puis que je revienne quand je me sentirais bien. Clairement. On va revenir à la base, de la chez base. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai commencé à lire de manière plus active, puis la lecture a commencé à avoir une importance vraiment réelle dans ma vie quand j'étais en secondaire 1. Fait que je devais avoir à peu près 12 ans, 11-12 ans. Pas longtemps après, en secondaire 2, donc je devais avoir à peu près 13 ans, j'ai lu un livre qui m'a débloqué complètement. Pour ceux qui ça intéresse, c'est Marie Tempête de Dominique Demers. Je vous en ai déjà parlé. Mais c'est un livre qui m'a fait réaliser que moi aussi, je voulais écrire quelque chose pour exprimer des choses, puis que ça puisse potentiellement aider des gens. Je sais pas, il y a comme eu un déclic, puis on va pas se mentir, hein, ce que j'ai écrit après ça, c'était de la merde. Comme pas mal, je pense, tous les écrivains et écrivaines. Mais j'ai toujours eu cette petite fibre-là de l'écriture qui est venue pas longtemps après la fibre de la lecture. Ça n'a pas été long, je me suis mis sur Wattpad, pas nécessairement pour publier, mais pour voir des affaires. Après ça, j'ai commencé à publier sur Wattpad des petites affaires par-ci par-là. J'ai jamais vraiment fini quelque chose. J'ai beaucoup de chapitres 1, beaucoup d'idées qui ont jamais vu le jour. Pendant 3 ans, j'ai participé à un concours d'écriture qu'il y avait dans les écoles secondaires de ma région. Ça s'appelait Sors de ta bulle. Et ça existe encore d'ailleurs. Mais c'est ça. Donc, c'est un concours d'écriture que tu pouvais littéralement te faire publier en le gagnant. J'ai jamais déposé un livre pour ce concours-là. Tu sais, je participais aux activités et tout. Fait que j'ai eu beaucoup d'activités qui m'ont permis de développer, oui, mon écriture, mais aussi qui m'ont permis de développer ma créativité dans ce médium-là. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des auteurs québécois, ça m'a permis de faire vraiment plein de choses. Puis, genre, aujourd'hui, où je suis présentement, je me rends compte de la chance que j'ai eue de vivre ça au secondaire. Genre, à quel point c'est débile. Genre, de rencontrer des auteurs comme ça quand t'es kid. Genre, littéralement, là. Et malheureusement, en arrivant au cégep, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout coupé. J'ai quasiment arrêté de lire, j'ai arrêté l'écriture, euh, j'ai coupé tout, 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 tout. Puis vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'a fait mal, à quel point ça m'a démoli à petit feu. Puis aujourd'hui, je le réalise avec du recul, je le réalise avec toute la merde que j'ai eue dans la dernière année. Mais voilà, ça m'a fait réaliser à quel point ces deux choses-là sont vitales pour moi, la lecture et l'écriture. Et la lecture, ça a été moins amputé que l'écriture. J'ai continué à lire. Dans les stages que j'ai eu à faire, ça a été plus difficile. C'était des stages dans le milieu de la santé, en plus en pleine pandémie. Pas évident.
Voilà. Ça l'a fait en sorte que j'ai plus coupé la lecture, je suis revenue, c'était par phase. Mais l'écriture, ça fait 3 ans que je n'ai rien écrit, ou presque. L'écriture, ça a été beaucoup plus compliqué que ça parce que le problème allait plus loin. On dirait que soit j'ai une idée à écrire, mais je l'écris pas, soit j'ai envie d'écrire, mais profondément envie d'écrire, puis ça se réalise pas parce que j'ai pas d'idée. Je ne sais pas quoi écrire, j'ai juste cette profonde envie d'écrire là, mais je sais tellement pas quoi écrire que je reste plantée devant mon carnet, je reste plantée devant mon ordi, puis je sais pas quoi faire. Puis ça fait 3 ans que ça dure, ça, minimalement. Fait que c'est difficile. C'est difficile. Et là, pourquoi je tenais autant à vous en parler maintenant, c'est parce que j'ai réalisé des choses vraiment très, 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 très récemment. Puis c'est entre autres grâce à la chaîne de Estelle, donc About Estelle. J'ai découvert cette chaîne-là grâce à l'événement du week-end sans signer. Tout récemment, j'ai vraiment pris le temps de découvrir sa chaîne, d'écouter ses vidéos. Je me suis fait un marathon pendant une soirée puis un après-midi au complet. J'ai écouté ses vidéos, principalement ses vidéos sur l'écriture. Autant des conseils d'écriture que des vlogs écriture que whatever what à propos de l'écriture. Puis dans une de ses vidéos, elle parlait d'un des romans qu'elle avait écrit puis ce que ça lui avait fait réaliser. Elle a dit que quand t'as une idée, faut que tu l'écrives. Parce que ça sert à rien de la repousser puis de la repousser parce que tu vas juste, ça va rester puis ça va te hanter. Puis c'est vraiment niaiseux, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point ça a fait un déclic en moi. J'avais eu une espèce de déclic, un regain d'énergie pour l'écriture, un regain de désir pour l'écriture, un retour de motivation profonde là, en écoutant ces vidéos, mais en l'écoutant dire ce point-là, j'ai réalisé à quel point c'est vrai, puis à quel point je suis en train de me faire du mal pour rien présentement, parce que ça doit faire au moins 1 an que j'ai une idée en tête, puis que par crainte, je ne l'écris pas. C'est quelques mots là, de Estelle. Ça m'a juste fait le déclic, en fait, pour que je me dise, non, là, Salomé, tu donnes un coup de pied au cul. My bad pour les, pour les mots que j'utilise. Mais tu te donnes un maudit coup de pied au cul, puis tu le fais. Tu vas l'écrire, cette idée-là. Puis je pense qu'il y a aussi un petit côté perfectionniste, un petit côté voilà, de moi qui voudrait que mon premier jet soit parfait. Puis c'est comme ça pour l'écriture depuis que j'ai commencé à écrire. Bon, c'est impossible. Là. Fait que faut juste que je me ressente puis que je me dise non, c'est pas possible, Salomé. Fait qu'abandonne cette idée-là. Mais là, je suis tellement comme motivée, prête à écrire cette idée-là, aller au bout de cette idée-là, même si ça va être compliqué. C'est très personnel comme idée de livre. Mais voilà, hein, c'est pour ça aussi que j'utilise l'écriture. Parce que c'est mon moyen de communication, parce que je suis une personne affreusement introvertie, mais aussi affreusement émotionnelle et sensible. Ce qui fait en sorte que je garde beaucoup de choses en dedans de moi. Fait que l'écriture, c'est une manière pour moi d'aller évacuer ça, puis d'avoir abandonné l'écriture pendant 3 ans. Mais ma foi, quelle mauvaise idée. Même si c'est pour écrire 3 mots, pour évacuer ce que j'ai besoin de dire. Mais pourquoi j'ai abandonné ça? Quelle mauvaise idée! Mais voilà, fait que j'avais vraiment juste besoin de vous partager ça, premièrement. De mon espèce de statement aussi parce que, ben, dans mon aventure de l'écriture, vous allez pouvoir me suivre. Vous me suivez déjà pour mon aventure dans la lecture, mais là, vous allez pouvoir me suivre dans mes aventures d'écriture aussi. J'avais besoin de vous en parler. Je l'avais déjà fait un peu sur Instagram le soir où j'ai eu mon illumination.
Mais j'avais besoin de le faire plus longuement, d'expliquer un peu plus. Je sais pas si c'est clair. Franchement, I don't care de si c'est clair ou pas. Je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Mais c'est ça. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo blabla. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de vous en parler. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier voilà, ce petit moment où je prends mon cœur, je vous le donne entre vos mains. Et l'image est un peu dégueu dans ma tête parce que je vois littéralement un cœur humain. Ça, c'est mes études en santé. Ça, c'est mes études en santé. Je me vois ma... Ok, désolée. Vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de rien manquer. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et ben, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va être beaucoup moins blabla et beaucoup plus happy. Yeah! Bye bye!